On parle de Bastia, surprenant deuxième, une position qui est surtout due à l'exceptionnel comportement des Corses lorsqu'ils jouent chez eux. Lorsqu'ils sont en déplacement, c'est vrai que les Bastis redeviennent un petit peu une équipe comme les autres, mais ça va peut-être changer avec cette position tout en haut du classement. En tout cas, les Strasbourgeois, eux, ne souhaitent pas que ça change, car ils ne vont pas très bien. Ils avaient marqué leur premier point en battant Sedan. Ils ont à nouveau perdu mercredi à Metz et sont donc derniers au classement. Grégory Novak à la méno. Ce 9 septembre, c'est la date butoir que s'étaient fixé Claude Leroy et Patrick Proisy pour faire le point. C'était après la défaite 3-1 face à Monaco ici à la Méno. Et les deux hommes espéraient sans doute avoir redressé la barre avant d'accueillir Bastia, deuxième du championnat. Ce n'est pas le cas et Strasbourg va devoir être très fort. Strasbourg qui attaque dès ses premières minutes de match avec un ballon repoussé des 2 points par Durand. Le cafouillage dans la surface bastiaise et une frappe signée Camadini, ça passe à côté, première occasion pour Strasbourg. Strasbourg appliqué en ce début de partie, mais Strasbourg qui se fait prendre en compte. Frédéric Ney qui va chercher Pierre-Yves André au deuxième poteau. La reprise de Pierre-Yves André trop écrasée, pas de problème pour Thierry Debesse. Bastia joue sans Piocel et joue bien le contre. De son côté, Claude Leroy a choisi de titulariser Liu Boya pour se donner des solutions offensives plus importantes. Il a hésité longtemps avec Malik Diop qui devait suppléer Fischer et Deveau, suspendus après leur expulsion à Metz. Strasbourg pousse, Strasbourg récupère de nombreux ballons dans l'entrejeu et Strasbourg se crée des occasions. Ici, Peggy Lugindoula qui frappe encore une fois. Ça passe derrière le but d'Éric Durand. Mais on se dit que Strasbourg a les moyens de faire vaciller le deuxième du championnat dans cette rencontre et de redresser la barre au championnat. Corentin Martins qui fêtait sa 300e participation à un match de D1 aujourd'hui. Corentin Martins qui lance Liu Boya sur le côté gauche, le centre de Liu Boya pour la reprise de Camadini. C'est trop enlevé et encore une fois Éric Durand peut regarder ce ballon sortir. Lachuer oriente le jeu pour Bastia. Lachuer qui sert Ney pour Pierre-Yves André. Il a vu Thierry Debesse avancer. Thierry Debesse qui ne s'élance pas suffisamment haut. Il est lobé par Pierre-Yves André qui inscrit son deuxième but de la saison pour Bastia. Bastia qui mène 1-0 après 34 minutes de jeu en première période. C'est un coup dur pour Strasbourg. Mais Strasbourg ne perd pas sa motivation dans cette première période. Strasbourg avec Corentin Martins qui frappe. Corentin Martins qui oblige Éric Durand à se coucher. Pas de puissance dans la frappe du meneur de jeu strasbourgeois, mais c'est suffisant pour fâcher Frédéric Antonetti. Un long ballon strasbourgeois à destination de Liu Boya. Il remet en retrait à Peggy Lugindoula. Lugindoula qui évite le retour de la liste. Il frappe et trompe Éric Durand. Égalisation de Peggy Lugindoula. Il avait inscrit 2 buts avec les espoirs face à Israël. Peggy Lugindoula qui a trouvé le bon moment pour égaliser. On jouait le début des arrêts de jeu de cette première période. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. Les supporters strasbourgeois peuvent respirer. Et Strasbourg s'est rassuré avant la deuxième période. C'est néanmoins Bastia qui attaque le mieux cette deuxième mi-temps. Lachuer lance Pierre-Yves André. Abipey revient et sert Thierry Debesse. C'est un peu court. Pierre-Yves André qui vient au contact. Le dégagement de Thierry Debesse est manqué. Heureusement, ça passe à côté. Lachuer, encore une fois, la plaque tournante du jeu basket avec Dimitrius Ferreira. Il efface la défense et Bertin. Et c'est Ney qui se précipite au deuxième poteau. Il passe devant Nyanka qui n'a pas osé prendre ce ballon. Deuxième but pour Bastia, 55e minute de jeu. Et Bastia qui reprend l'avantage dans cette partie, 2-1. Le premier but de Frédéric Ney dans cette partie, son 5e depuis le début de la saison. Alors Eret qui est entré va tenter de relancer le jeu strasbourgeois. Il cherche Gonzalo Belloso qui vient lui aussi de faire son apparition dans la partie. Abipey pour le centre. Encore une tête de Belloso, c'est décroisé. Malheureusement, c'est loin du cadre d'Éric Durand. Bastia continue de jouer le contre. Bastia maître du jeu de cette seconde période. Ferreira, il va prendre sa chance. Ferreira, il oblige Thierry Debesse à détourner ce ballon en corner du bout des doigts. Debesse, même si le ballon ne semblait pas cadré, c'était très juste pour Strasbourg. Et Bastia continue son récital avec Frédéric Ney pour Lachuer. On retrouve Frédéric Ney, petit cafouillage dans la surface de réparation. Lachuer qui a vu Pierre-Yves André. Les défenseurs l'ont complètement laissé seul. Il frappe et marque le 3e but pour Bastia dans cette partie. Un doublé pour Pierre-Yves André. La joie évidemment de Yann Lachuer. 69e minute de jeu. Strasbourg prend l'eau. Strasbourg est mené 3-1. Martins va relancer le jeu côté strasbourgeois. Strasbourg qui ne désarme pas avec Liu Boya qui prend de revers la défense bastiaise. Éric Durand a dû sortir. Il est heurté par le ballon. Éric Durand sonné. Éric Durand groggy qui doit sortir. Il
va devoir céder sa place à Ali Boumnigel. Mais Eric Durand va bien, pas d'inquiétude, plus de peur que de mal pour le portier bastais qui avait fait jusque-là un sans faute dans cette partie. Nalis, auteur d'un très bon match, lance Pierre-Yves André, encore une fois dans le dos de Teddy Bertin. Il va prendre sa chance, croise son tir, ça passe à côté du montant gauche de Thierry Debesse. Malheureux Pierre-Yves André, il manque là l'occasion d'un triplé. Liu Boya pour Strasbourg, un match très enlevé des Strasbourgeois qui, on l'a dit, ne désarment pas Peggy Lugindula. Et Boumnigel, qui à l'image de ce qu'a fait tout à l'heure Eric Durand, se couche dans les pieds de Peggy Lugindula pour empêcher l'attaquant de Strasbourg de réduire la marque. Frédéric Ney a été lancé, on joue les arrêts de jeu. Lui aussi a vu Thierry Debesse avancer. C'est le 4e but pour Bastia. Exactement la même action que sur le premier but de Pierre-Yves André. Frédéric Ney qui vient clore le score de cette partie, 4 buts à 1 pour Bastia, qui vient enfoncer un petit peu plus au classement l'équipe de Strasbourg qui concède sa 6e défaite en cette journée. Bastia signe sa 2e victoire à l'extérieur cette saison.